Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, chose assez rare, nous allons parler d'une série que je n'ai pas du tout aimée, disponible sur Netflix. Il s'agit de Zombieverse. Donc si vous avez regardé ma vidéo review sur l'année 2023, eh bien vous savez que Zombieverse est la pire série que j'ai vue en 2023. Et je pèse mes mots. Je pense que c'est même une des pires séries que j'ai vues de tous les temps. Tellement, mais tellement je n'ai pas apprécié cette série. Alors, déjà, le pitch de base, je trouve qu'il est assez éclaté. J'avoue, même si de base, il m'avait quand même donné pas mal envie de regarder la série. C'est vrai que quand j'y repense, je me dis que finalement, eh ben, le pitch, j'aurais déjà dû me douter que qu'on allait aller dans un truc mais absolument absurde, et c'est totalement le cas. Donc pour résumer un petit peu Zombieverse, déjà il faut savoir qu'il s'agit d'une télé-réalité coréenne. Donc déjà c'est un petit peu particulier, c'est vrai que c'est pas une chose que moi j'ai l'habitude de regarder, donc je ne suis pas habitué aux réactions que peuvent avoir les personnages et les personnes de la société coréenne de manière générale. Donc déjà j'étais pas vraiment prêt à ce que j'allais voir, et en plus Zombieverse est vraiment très particulier parce que depuis j'ai également regardé d'autres séries de télé-réalité coréennes, et c'est vraiment Zombieverse qui a vraiment quelque chose de très très particulier. Donc globalement, de quoi ça parle? En fait, si vous voulez, il y a un groupe d'acteurs, tout simplement, de personnes de la société coréenne qui ont été choisis pour participer à une émission de dating. Alors jusque là vous allez me dire, mais quel rapport avec les zombies? Eh bien, on y vient. En fait, lors du tournage du pilote de cette télé-réalité de dating en Corée, il y a une des personnes, des têtes d'affiche qui ne se sentait pas bien, tout simplement. Elle se sentait pas dans son assiette, elle allait pas bien. On voyait qu'elle commençait à avoir des sueurs froides, elle commençait à transpirer énormément, elle était toute blanche, très très étrange. Et en fait, il se trouve que elle est infectée d'un virus zombie qui la transforme en zombie, et d'un seul coup elle va commencer à se réveiller en tant que zombie et se mettre à mordre tous les gens autour d'elle. Voilà, donc vous voyez déjà un petit peu à quel point le pitch est éclaté au sol, parce que à la base, c'est une série de zombies, mais ça a été présenté aux acteurs comme une série de dating. Bref, donc voilà, on a évidemment tout le monde qui va commencer à s'échapper, à pas comprendre ce qui se passe, mais pourquoi elle se fait mordre, tout le monde s'échappe, ça va dans tous les sens, on comprend rien de ce qui se passe. Et ensuite, on suit donc tout un groupe de personnages qui ont réussi à s'échapper ensemble, qui ont réussi à monter dans des voitures de la production qui les emmènent dans un lieu auquel ils ne s'attendent pas. Donc là, évidemment, tout le monde, tous les acteurs comprennent que ça va pas être une émission de dating, mais ça va être une émission tout autre. Voilà. Et c'est ça le principal problème que je trouve à Zombieverse, c'est qu'en fait, eh bien, ça se voit, mais enfin, déjà, c'est vrai que c'est impossible pour des acteurs de croire que y a vraiment un virus zombie qui est en train d'avoir lieu. Mais donc du coup, étant donné que c'est impossible de croire pour les acteurs, pourquoi est-ce que dans le pitch de la série, on présente ça comme étant une surprise, comme si les acteurs n'étaient pas au courant que ça allait être qu'ils allaient tourner une série de télé-réalité autour des zombies. C'est ça qui est trop bizarre en fait, c'est parce que dans la présentation qu'on nous fait de Zombieverse, on nous laisse croire que les acteurs ne savent pas que ça va être une série de zombies, alors qu'ils le savent très bien en fait. Et du coup, on est totalement, à tout moment, on est totalement sorti de la série, quoi. À jamais, à aucun moment, je n'ai réussi à rentrer dans cette série, parce que même les acteurs n'y croient pas, en fait. Les acteurs comprennent tout à fait que ça va être une série de télé-réalité zombie, parce qu'ils savent qu'ils ont été recrutés pour ça, et ils n'arrivent même eux n'arrivent pas à rentrer en fait dans la série. Ils ne sont absolument pas convaincants. Il y en a ils sont tout le temps morts de rire en fait. C'est-à-dire que il y a des zombies qui sont en train de les attaquer, de courir vers eux, et eux ils sont là, ils sont morts de rire en train de se taper des barres sur la façon dont la personne qui représente un zombie est en train de courir. Et c'est totalement absurde. Il y a aucun, ça n'a aucun sens, tout simplement. Cette série n'a aucun sens, d'autant plus qu'on leur fait, qu'on les transporte dans des lieux où ils vont devoir résoudre pas des casse-têtes, mais ils vont devoir résoudre des épreuves. Par exemple, je pense là tout de suite au moment où on les a mis sur un parking de supermarché parce qu'ils vont devoir récupérer des provisions. En tout cas, la production, donc on rappelle, hein, ils ne sont pas censés savoir que la production sait que c'est une série de zombies. Eux, ils sont pas censés le savoir, les acteurs, hein. Et la production les amène dans un endroit, dans un supermarché où ils vont devoir récupérer de la nourriture. Mais
si la production n'est pas... Enfin, si les acteurs... c'est impossible que les acteurs ne sachent pas que c'est une série de zombies. Sinon, pourquoi est-ce qu'on les emmènerait dans un supermarché pour récupérer de la bouffe? Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et au-delà de ça, au-delà du fait que ça n'a absolument aucun sens et que les acteurs sont totalement au courant que c'est une série de zombies et pas une série de dating et qu'on essaye de nous faire croire qu'ils ne savent pas et que nanani, au-delà de tout ça, le dénouement de chaque intrigue, le dénouement de chaque mini-jeu, c'est tout aussi absurde, ça n'a aucun sens, c'est tiré par les cheveux au possible, il y a des ressorts scénaristiques pour essayer de créer une fausse tension dramatique, pour essayer de créer des engueulades entre les personnages, ça ne marche pas, ça ne marche absolument pas, ils sont morts de rire, à chaque fois qu'ils s'engueulent, juste après, il y a la caméra qui reste un petit peu fixée sur eux, où ils sont morts de rire tous les deux, enfin... Vraiment, ça n'a aucun sens. Je sais même pas pourquoi le montage a été fait de cette façon-là, parce qu'on voit des moments où ils sont juste morts de rire entre eux. Donc je comprends pas. Je ne comprends rien. Vraiment, je suis perdu. Je comprends rien de Zombieverse. Donc les moments dans le supermarché où ils doivent rechercher de la bouffe, il y a plein de façons hyper simples, tout simplement d'attirer les zombies à un endroit et d'y aller à un autre. Mais eux, ils vont se compliquer la vie, mais d'une façon inimaginable. C'est tellement pas réaliste. Enfin, qui penserait à ces solutions auxquelles eux ils vont penser? Ils vont dire, pour protéger la personne qui va récupérer la bouffe, on va la mettre dans un caddie, on va mettre un autre caddie par-dessus, et il y en a un qui va pousser le caddie. Oui, mais du coup la personne qui pousse le caddie, elle est hyper vulnérable. Donc pourquoi absolument vouloir y aller à plusieurs? Enfin, ça n'a aucun sens. Ils essayent de trouver une solution pour protéger la personne qui va ramener la bouffe, mais j'ai l'impression qu'ils ne pensent pas au fait que y a une personne qui va pousser le caddie, et donc elle aussi elle va être vulnérable. Donc plutôt que de protéger la deuxième personne qu'on va apporter, pourquoi ne tout simplement ne pas la porter en fait? Enfin, ça n'a aucun sens, parce que du coup ils vont pas réussir à mettre la bouffe dans le caddie, parce qu'il va falloir soulever le caddie à chaque fois pour la rentrer. Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. À chaque fois on essaye de nous mettre dans des situations qui sont censées être terrifiantes, qui sont censées nous créer un certain suspense, où on sait pas s'ils vont y arriver, si on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, s'ils vont pas se faire manger. Mais en fait, les situations qui sont créées sont totalement absurdes. Et du coup, le spectateur ne peut absolument pas rentrer dans la série. Ou alors, si vous avez réussi à rentrer dans la série, mais dites-moi comment. Parce que moi, vraiment, je n'ai tout simplement pas compris. J'étais totalement sorti de la série à tout instant. Il y a également tout un épisode autour de... en fait, ils vont essayer de s'échapper de la ville principale et ils vont rejoindre un deuxième village où ils sont attendus à l'entrée du village par des villageois. Déjà bizarre, pourquoi les villageois les attendent à l'entrée alors que les villageois ne sont pas censés savoir qu'ils vont arriver. Enfin bref. On va pas parler de ça parce que sinon on va chipoter sur absolument tout. Donc disons que les villageois étaient là par hasard, bref. Et en fait il y a toute une intrigue autour du fait qu'il y a, des personnages, enfin des personnes en tout cas dans ce village qui sont enfermées dans un endroit parce que c'est des zombies et on n'a pas envie de les tuer, ou alors on a envie de les tuer petit à petit, peut-être pour les manger, peut-être pour autre chose, on sait pas trop, enfin bref, voilà. Et ils vont décider d'enfermer nos acteurs dans une pièce, enfin dans deux pièces différentes, et les acteurs vont devoir coopérer pour essayer de s'en sortir, mais sauf qu'ils vont pas du tout coopérer, enfin, je sais pas si c'est eux qui ont pas compris les indications, ou si les indications n'avaient aucun sens, mais... L'intrigue, vraiment, encore une fois, l'intrigue n'a aucun sens, tout simplement. Ils ne vont pas réussir à coopérer tous les deux, et là, alors, il y en a certains de ces acteurs qui ne vont pas être enfermés. Pourquoi ? On sait pas. Mais il y a certains acteurs qui vont pas être enfermés et qui vont devoir aller délivrer les autres, mais en fait, ils vont choisir de finalement pas les délivrer, parce que peut-être que ce serait trop facile si on les délivre, et au final, ceux qui sont enfermés vont réussir à se délivrer. Enfin... Voilà, ça tourne en rond, vraiment, on ne sait pas où ça veut aller, ça va n'importe où, ça va dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Alors franchement, c'est une des seules séries que je peux vous recommander de regarder, même si c'est terrible, juste parce que c'est tellement raté que c'en est drôle en fait. Enfin... Vraiment, c'est un échec complet. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule semaine dans le top 10, tellement ça a été mal reçu sur Netflix. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu énormément de critiques négatives sur cette série, et franchement, je ne peux que me rajouter à ces critiques négatives, parce que les intrigues n'ont tout simplement pas de sens. Je sais que je me répète dans cette vidéo, mais c'est affligeant à quel point une telle série peut sortir sur Netflix. Enfin, je ne comprends pas. Il y a personne qui a regardé la série pour en donner son avis avant qu'elle sorte, quoi. Enfin, je sais pas, c'est fou, quoi, qu'une telle série sorte sur Netflix. C'est vraiment, pour moi, Zombieverse, c'est vraiment un échec, mais complet, à tel point que je pense que, comme j'ai dit dans ma vidéo review, mais je pense que même Netflix devrait la retirer de sa plateforme,
tellement c'est un mauvais exemple des téléréalités qu'on peut trouver sur Netflix, quoi. Enfin, c'est juste affligeant. Il y a énormément de youtubeurs ou de streamers sur Twitch qui font mieux, en fait. Enfin, je sais pas. C'est une catastrophe. La façon dont c'est réalisé, c'est pareil. C'est très très spécial. Alors ça, c'est peut-être propre aux téléréalités coréennes, je ne sais pas. Mais la réalisation est vraiment très très particulière. Voilà. Les moments qui sont choisis d'être montrés à l'écran sont vraiment très bizarre, enfin, c'est pas du tout les choix que moi j'aurais fait. Après, je suis pas du tout réalisateur, hein, donc voilà, mais vraiment, en tant que spectateur, on a vraiment une sensation extrêmement bizarre quand on rentre dans cette série. Alors, pour autant, c'est pas difficile à regarder, c'est-à-dire que il y a quand même, on a quand même envie de regarder. Enfin, en tout cas, moi, j'avais quand même envie de regarder la suite parce que j'avais envie de voir jusqu'où ça allait pouvoir aller, en fait. Et c'est peut-être là tout le génie de Zombieverse, je sais pas. C'est peut-être une série de génie justement parce que c'est très très drôle et c'est peut-être voulu que ce soit comme ça. C'est peut-être un truc très coréen, très dans la culture coréenne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi personnellement, en tant que spectateur européen, j'ai eu énormément de mal à comprendre cette série et pour autant, je l'ai regardée jusqu'à la fin. Parce que j'avais envie de voir jusqu'où ça pouvait aller, jusqu'où le délire pouvait être poussé, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est totalement délirant, quoi. Enfin bref, voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder Zombieverse, mais pas parce que c'est bien, juste parce que c'est totalement absurde, tout simplement, parce que ça n'a aucun sens, parce que c'est un raté complet. C'est probablement la série, en tout cas, que moi j'ai pu voir, la série la plus ratée sur Netflix, en tout cas, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez vu Zombieverse, en tout cas, si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que j'ai peut-être raté quelque chose, je sais pas, peut-être que c'est juste moi. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, pour moi, cette série est un mystère complet. Voilà, c'est Zombieverse sur Netflix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut YouTube!